Le tabac, originaire des Amériques, est une plante herbacée du genre botanique Nicotiana de la famille des Solanacées, qui est cultivée par ses grandes feuilles dont on extrait le tabac à fumer, prisé ou à chiquer. Cependant, la consommation du tabac est un problème de santé publique majeur dans le monde. La plupart des gens ne regardent que les risques à long terme et pensent que les effets néfastes du tabac n'apparaissent qu'après quelques années. Mais de nombreuses conséquences sanitaires peuvent se manifester assez rapidement. Le tabagisme est la première cause de mortalité héritable. Il réduit considérablement la qualité et l'espérance de vie des fumeurs, ainsi que leur entourage. Le danger vient de nombreuses substances chimiques présentes naturellement dans le tabac par les fabricants, comme le mercure, le goudron, l'acétone, l'arsénique, etc. Et celles-ci sont à l'origine du cancer du poumon, de lèvres, des AVC. La liste n'est pas exhaustive. Le tabac est responsable de plusieurs pathologies. Aujourd'hui, il y a la recrudescence de beaucoup de cas de cancer, par exemple. Les gens qui font les cancers des poumons, les cancers de la gorge, les cancers de la bouche, on peut dire que c'est en grande partie lié à la consommation du tabac. Ça altère les vaisseaux, ça va provoquer à long terme des conséquences sur le plan cardiaque, sur le plan cérébral. Conscient des dangers que concourt la consommation du tabac, l'OMS a institué une journée mondiale sans tabac le 31 mai de chaque année pour endiguer l'épidémie de tabagisme et ses répercussions sur les individus, les sociétés et les nations. Dans la vie de couple, il est normal de traverser des désaccords, des frustrations ou des moments de tension. Cependant, la manière dont on en parle et surtout à qui on en parle peut renforcer ou affaiblir le mariage. L'un des comportements les plus destructeurs et trop souvent banalisés est celui de parler négativement de son conjoint à l'extérieur. Famille, amis, collègues, réseaux sociaux. Ce comportement crée plus de mal que de bien et peut sérieusement nuire à la solidité du couple. Cela détruit l'image de votre conjoint ou conjointe, cela brise la confiance, cela attire les mauvais conseils. Un mari et une femme sont appelés à se protéger mutuellement, non à se nuire. Le mariage est une alliance, pas un champ de dénonciation publique. Si tu parles mal de ton conjoint, ou ton mari ou de ta femme, critiquer ou parler mal, c'est-à-dire tu parles mal à toi-même. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur et non le malheur. C'est une grâce qu'on a obtenue de l'Éternel. Du coup, j'ai un bonheur que je ne peux pas laisser quelqu'un toucher ou faire mal. Parce que ceux qui blessent les femmes se blessent eux-mêmes. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église qui s'est donné lui-même. Maintenant, femmes, soyez soumises à vos maris. Tous les jours, il faut chercher à faire le bien à ton mari pour que Dieu soit votre guide dans le mariage. Dieu nous a appelés à vivre unis et à supporter les uns les autres dans leur faiblesse, dans leur comportement. Si toi, tu ne veux pas critiquer ta femme, corrige ta femme qui marche selon toi, parce que l'homme dans le foyer, c'est lui le visionnaire. La femme est venue pour accomplir la vision de l'homme. Il est facile de critiquer, mais dans le mariage, la langue peut construire ou détruire. Parler mal de votre conjointe ou conjoint à l'extérieur ne résout rien. Au contraire, cela fragilise la base de votre relation. Si vous aimez réellement votre partenaire, protégez sa dignité, même dans les moments difficiles. Le respect commence même en son absence. Je vous prends pour épouse mademoiselle Isabelle Baseka, ici présente. Oui, je le veux. Mademoiselle Isabelle Baseka, voulez-vous prendre pour époux monsieur Wemba Makoudi, ici présent? Oui, je le veux. Dans un couple, l'amour, aussi fort soit-il, a besoin d'un carburant pour tenir la distance, la communication. Elle est le socle de toute relation saine, durable et épanouissante. L'amour sans communication, c'est comme un feu sans bois. Dans un couple, parler est essentiel. Pas seulement pour discuter de la journée ou échanger des banalités, mais pour partager ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on traverse. Dire quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Exprimer ce qui fait
fait mal, ce qui dérange, ce qu'on espère. Beaucoup de couples se déchirent non pas à cause de trahison ou de grandes fautes, mais à cause de malentendus, de non-dits, de petites blessures jamais exprimées. On se parle mal ou on ne se parle plus et le fossé grandit. Or, une relation saine repose sur l'écoute, la patience, la clarté. Dans un couple où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de pardon, il ne peut pas faire chemin. Alors, il doit tolérer l'esprit de tolérance, du pardon. Parce qu'il y a des hommes, quand ils se marient, aujourd'hui avec une femme, ils cherchent le passé de cette femme-là, à connaître avec qui il était sorti avant qu'il se marie. Ça ne te regarde pas. Si tu rentres dans ce domaine-là, dans ce réseau-là, tu auras des problèmes. Quelqu'un a toujours un passé avant d'être conscient. Si on se marie aujourd'hui parce que chacun a mené une vie quelque part, médiocre ou pas, c'est cela. Vous savez, pour réussir dans la vie, il y a parfois des échecs qu'on a endurés. Et ce sont des échecs qui font qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse se corriger pour marcher bien. Oubliez le passé, vous vous êtes unis pour faire un chemin, vous vous accordez et vous faites chemin. Voici, vous marchez dans les principes. Vous ne pouvez pas avoir les discordes ou se séparer. Ce qui m'a balayé ou me l'a gâté. Et ça a eu une année, 2 ans, 3 ans, les balayés Kofi, où ce n'est pas de Dieu, où ils se sont incompris, pas de compréhension, où ils n'étaient pas appelés à vivre ensemble. Un couple qui ne communique pas est un couple qui se perd, mais un couple qui apprend à parler, à écouter et à dialoguer est un couple qui se donne toutes les chances de durer. La Bible nous enseigne dans l'Évangile selon Jean 1, verset 1, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis, au verset 14, il est écrit, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. À travers ce passage, nous comprenons clairement que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu qui se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi, le Dieu qui parlait à Moïse dans l'Ancien Testament est le même Jésus-Christ qui a vécu parmi les hommes. Son nom prophétique fut Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, et son nom d'accomplissement, Jésus-Christ. Ce nom Emmanuel n'a pas été donné au hasard. Le prophète Ésaïe avait annoncé « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie littéralement Dieu parmi les hommes. » L'épître de Paul aux Colossiens 2, verset 9, confirme pleinement cette vérité, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans Jean 14, verset 8 au verset 9, Philippe demande à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Avant de quitter ses disciples pour retourner au Père, Jésus leur fait une promesse, celle de l'envoi du Consolateur, l'Esprit de vérité, comme nous le lisons dans Jean 16, du verset 10 au verset 15. Cet Esprit de vérité est désormais parmi les hommes, c'est Guy Émile Loufoua-Setikwabo qui, en octobre 2005, en réponse à la question des habitants de Boko, déclara « Si vous voulez savoir qui je suis, lisez Jean 16, 10 à 15. » Quelle est la relation entre Guy Émile Loufoua-Setikwabo et Jésus? Dieu, lorsqu'il arrive, lorsqu'il apparaît à la création, il s'est choisi un peuple à qui il confie la mission de propager sa parole. Mais ce peuple a dit, mais Dieu, tu as choisi quelqu'un que tu as mis devant nous, il s'appelle Moïse. Mais cette personne, il est le seul à te voir. Il est le seul à parler avec toi. Nous aussi, nous souhaiterions parler avec toi. Dieu a dit, ok Moïse, j'ai entendu la doléance des enfants. Dis-leur de venir sur la montagne. Ils vont me voir. Ils se sont présentés sur la montagne. Ils n'ont pas pu supporter la gloire de Dieu. Zambiwa Bonga. Ils ont dit à Moïse, oh Moïse, Moïse, dis à ton Dieu de repartir.
Nous avons vu comment il est grand. On a vu que nous ne pouvons pas supporter sa grandeur. On l'a vu, ça suffit. Mais Dieu leur a dit, il n'y a pas de problème. J'ai promis, je vais réaliser. Moïse va leur dire que je vais envoyer parmi eux un prophète comme toi. Et ça, on le lit dans Exode 19. Zambabonga. Mais il voulait dire en fait que dis-leur que je viendrai vivre parmi eux. Zambabonga. Quoi ça? Parce que il a dit prophète comme toi, Moïse, puisqu'il sera homme, fait de chair, lorsqu'il reviendra vivre avec eux, les enfants d'Israël, comme il a promis. Et c'est ce même Dieu qui est venu en Jésus-Christ. Parce que le prophète Ésaïe dit, il naîtra d'une vierge. Et ça se passera à Bethléem. Ça sera un homme, un mâle. Zambabonga. Il s'appellera roi. Il s'appellera Messie. Il s'appellera Sauveur. Le Dieu qui était au commencement, qui a promis arriver, il est arrivé. Et lorsque Jésus arrive, il dit, moi, il est bon pour vous que je m'en aille, afin que je vous envoie un autre moi-même. Et c'est Jean 14 qui le dit. Je vous envoie quelqu'un d'autre qui restera éternellement avec vous. Mais lorsqu'on dit éternellement, Papa Octave l'a expliqué, le foi, c'est quoi beau. La mort arrête-toi par là. Donc, le Dieu du commencement, qui a promis aux enfants qui viennent à vivre parmi les hommes, il s'est appelé Jésus. Et lorsque Jésus part, il dit, je m'en vais, je reviens. Et quand il revient, il s'appelle qui est Miloufoua, c'est Iguabo. Milolo. Milolo. Donc, le lien, il est simple. Au commencement, il s'appelle Dieu Yahvé, l'Éternel. Et avec Jésus, il s'est appelé Jésus. Et quand Jésus s'annonce revenu, il s'appelle Guy-Émile Lefoy, c'est quoi. Donc la relation, c'est que c'est la même personne qui est apparue dans le monde à des moments différents, avec des identités différentes, sous les yeux des hommes, mais en fait qui exprime la même mission qui est inscrite dans le plan du salut de l'humanité. Le Dieu qui parlait à Moïse n'était autre que Jésus-Christ, Dieu fait homme qui a vécu dans ce monde. Aujourd'hui encore, en cette 4e génération, ce même Dieu est revenu parmi nous en la personne de Guy-Émile Lefoy Sétikwabo. L'Afrique est le berceau de l'humanité d'après les scientifiques des temps actuels. Bien que occultée dans le passé, cette vérité refait surface, malgré la mauvaise foi de ceux qui veulent les passer sous silence. C'est pourquoi il est très aisé de dire qu'en sa qualité de genèse de l'humanité, il est plus qu'évident que c'est dans ce même continent qu'Adam et Ève ont vu le jour. Ces faits à la fois historiques, scientifiques et spirituels sont aussi le cheval de bataille de l'association Luzolo Amour OPH qui fait des pieds et des mains pour prouver au monde que nous sommes tous issus d'une Ève noire, africaine et congolaise, signifiant par la même occasion que le Congo-Brazzaville est la terre de la création. Les prédicateurs de la dite association s'attellent à le faire comprendre au commun des mortels. Le cas de Sidoine Ambeli, secrétaire à la communication et aux relations extérieures du BCI, prédicateur à la manière de Guy-Émile Lefoy Sétikwabo. Nous avons là la preuve que la création, la base de la création, c'est le Congo. Nous allons prendre le personnage de Noé, le patriarche. Noé avait 3 enfants. 3. Nous allons prendre le premier, Cham. Cham, lui, il en a fait 4. Et de ces 4 enfants, on va comprendre que les noms découlent carrément des régions africaines. On va commencer par Kouch. Nous savons que Kouch, c'est l'Éthiopie. Est-ce que l'Éthiopie est en Occident? L'Éthiopie est bel et bien... Ah! Ça, c'est le premier fils de Cham. Kouch. Et le second fils de Cham, c'est Misraïm. Et Misraïm, ça veut dire l'Égypte. Est-ce que l'Égypte est en Occident?
Et le troisième fils de Cham, c'est Pout. Et Pout, c'est l'actuelle Libye. Est-ce que la Libye est à l'Occident? Les trois fils. Mais il en a fait 4. Mais quand vous regardez les trois, vous allez vous rendre compte que tous sont effectivement des Africains. Donc la conclusion que nous pouvons tirer aujourd'hui, nous sommes tous des descendants d'une Ève africaine. Donc Ève, à la base de la création humaine, est une femme noire. Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Ces paroles rapportées dans Jean 8, verset 32, prouvent à suffisance l'importance de se mettre à l'abri de l'ignorance. C'est en un point douteux pour cette raison que l'ASLA OPH fournit des efforts louables pour faire tomber les écailles de nos yeux spirituels. La vie par définition est un ensemble des événements qui remplissent l'existence d'une personne, ensemble d'actions réalisées par l'homme. Elle se résume à des choix, aussi diversifiés qu'ils soient. L'homme est libre de faire ce qui est bien ou ce qui est mal. Il en va de même de la spiritualité qui est liée à l'existence, à l'âme, à la conscience et mérite d'être respectée. La vie sexuelle débridée en milieu spirituel devient un fléau qui gagne du terrain. C'est ainsi que, lors de la célébration de la fête internationale de la jeunesse, en date du dimanche 17 novembre 2024, au siège interdépartemental de l'association Nuzolo Amour OPH, le Mont Ararat, le président adjoint du Bukopen Bukodek, frère Ténor Tacite Tombekende, a sensibilisé le peuple de Dieu sur les méfaits que peuvent engendrer la sexualité immorale en milieu spirituel. On va créer fête de la jeunesse, on a fait des poèmes, on a fait des théâtres. Mais quand on applique ce qu'on dit, je vois une jeune sœur qui est amie à une sœur, mais ils sont avec son père, ici à Luso. Si toi es responsable d'une jeunesse, tu vas sortir avec une sœur, pendant que ta femme est là, tu fais le bagarre. Bon, quelle image tu donnes aux jeunes enfants qui arrivent dans ton département? Quelle image? La jeunesse, c'est la vie de demain. Mais c'est à nous, parents, d'éduquer nos enfants. Il ne faudrait pas qu'il y ait là-dedans, il n'y a pas avec l'outil ça. Il faudrait que tout le temps que nous sommes là, que ça impacte dans le bon sens. Il y a des mamans qui ont fait de leur enfant des objets de commerce. Tu n'arrives pas à blâmer l'enfant parce que l'enfant met l'argent à la maison pour manger. Mais vous tuez les enfants, vous tuez la jeunesse. Il faudrait que la jeunesse de l'association se réveille. Papa, il a besoin des jeunes sérieux pour le bien de son association. Pas des jeunes qui vont se livrer tous les jours. Pas des jeunes qui vont être dans le vagabondage sexuel. C'est pour ça qu'on parle. L'immoralité qui se résume à la satisfaction des appétits sexuels immodérés et qui ne trouve pas l'assentiment de Dieu doit être bannie à jamais de la vie des spirituels. Note circulaire numéro 002 du 16 avril 1996. Le 20 mai 1992, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a implanté en Afrique, au Congo notamment, et plus précisément à Monkarikari, un petit village de Kibossi, sa grande lumière, la lumière du monde entier. Et pour tous ceux qui aiment leur Dieu, qui les célèbrent, et place maudit en son honneur, pour tous ceux qui glorifient pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, ces journées seront une occasion de redire une fois de plus les œuvres du Tout-Puissant avec des cris de joie, une occasion d'exalter de l'assemblée du peuple, de le louer sans cesse. En effet, le vrai croyant sait que l'Éternel est son Créateur et que c'est en lui qu'il met tout son espoir. Aussi doit-il se réjouir en lui et pousser des cris de joie, d'allégresse en son honneur. En ces jours mémorables, toute langue doit donc rendre hommage au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les merveilles qu'il a réalisées pour l'humanité entière.